Le magazine Vice a écrit « Si Kurt Cobain et Marilyn Manson montaient un groupe avec Perturbator et Gesaffelstein, ça sonnerait sans aucun doute comme Orsk ». Nouvelle sensation de l'électro-indus française, Orsk mélange la trance électro, la puissance du métal et la violence de l'EBM. Si vous n'avez rien compris à cette phrase, pas de panique, on en parle dans un instant avec les membres du groupe Orsk. Messieurs, bonjour. Salut. Bonjour. Hello. Merci d'avoir accepté notre invitation à Studio 3. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2021 ? Déjà, on aimerait bien pouvoir refaire des concerts, vu que là, depuis quelques temps, c'est assez compliqué avec la crise sanitaire. On a un album aussi qui sort là début janvier, le 22 janvier même, qui s'appelle Wire. Donc, c'est vrai que ça pourrait nous permettre de faire la promo si les concerts reprennent. Alors on va en parler évidemment de l'album, on croise les doigts, on souhaite évidemment une bonne année à tous ceux qui nous regardent aussi. On espère que cette année sera pleine de concerts, de live, de musique pour vous comme pour nous. Je le disais en intro, vous êtes à la croisée des chemins entre l'EBM, l'électronique body music, le métal, l'électro. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que ces genres de musique-là, pour ceux qui nous regardent ? Et puis surtout, où est-ce que vous vous situez, vous ? Comme tu disais, on est vraiment à la croisée du métal et de l'électro. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire que l'électro a un côté entraînant qui nous a beaucoup marqué. Et le métal, le côté très énergique. C'est pour ça qu'on mélange ces deux aspects de la musique. Ouais. Quand vous écrivez un morceau, vous pensez d'abord aux guitares, au côté énergique, ou est-ce que vous pensez un petit peu au côté dansant de l'électro ? Vous écrivez d'abord sur les guitares ou d'abord sur les machines ? À la base, les compositions sont vraiment faites sur ordinateur, mais il y a une réflexion sur l'aspect live. Donc ce côté énergique est directement présent dans la composition. Ouais. Alors, après quelques EP, quelques EP comme on dit, vous avez sorti un premier album en 2017, c'était Gate. Comment est-ce qu'il a été perçu cet album par le public et par les critiques ? Il a été bien reçu. On avait fait un premier clip lié à cet album. Le morceau s'appelait Engaged and Confused. Il y a eu pas mal de vues. Il a été plutôt bien reçu. Ouais. Engaged and Confused, il y a un petit clin d'œil à Led Zepp ou pas du tout ? Pas du tout. J'y avais pas pensé du tout pendant la composition, mais beaucoup de gens m'en ont parlé. Ouais. Et du coup, ça a été plutôt bien reçu. Ouais. On a fait pas mal de dates en France, à l'étranger, en Europe, notamment des gros festivals comme le Poland Rock Festival, qui était une belle opportunité pour nous. Avec des grands noms. Voilà, où il y avait des gros groupes. On a fait Brutal Assault aussi, qui est un festival justement métal, orienté totalement métal. On était un des seuls groupes électro à l'affiche. Ouais. « 2020 arrive et là vous annoncez sur les réseaux un deuxième album, Wire, deuxième album qu'on a ici. Au départ vous l'annoncez pour la fin de l'année 2020 voilà. Et puis finalement l'album est repoussé. Alors on imagine les raisons qui ont repoussé cet album, mais vous pouvez nous expliquer un petit peu ? C'est le Covid, forcément. Donc nous on voulait pas le sortir en sachant que derrière on pourrait pas faire des concerts. C'est pour ça principalement qu'on a repoussé la date. Sachant que les concerts c'est quand même une grosse partie de la promotion comme je disais tout à l'heure. Donc l'idée c'était de repousser la sortie de l'album pour pouvoir faire la promotion dans les concerts. Là on sait toujours pas si on pourra refaire des concerts tout de suite. En tout cas, l'album est prévu pour une sortie fin janvier, avec 3 morceaux qui sont sortis, 3 morceaux qui ont été plutôt bien reçus là aussi sur le web. Est-ce que tu peux nous en dire un mot de ces 3 morceaux sortis ?
Écoute, oui. Ils ont été plutôt bien reçus. On a eu la chance de pouvoir faire, de pouvoir être sur certaines playlists plutôt bien écoutées et bien suivies. Ouais. J'ai fait le tour un peu des sites de streaming, Spotify, Tidal ou Apple Music. Vous êtes carrément super bien classé dans les playlists Indus et tout. C'est plutôt une fierté, j'imagine. C'est une fierté, c'est une chance aussi. Ouais. Et puis après, il y a du travail derrière aussi quand même, avec les gens qui nous suivent, qui nous poussent un petit peu là-dessus. Notamment le morceau Cut the Note qui est à plus de 40 000 écoutes en très peu de temps, c'est quand même très bien. Pour ce deuxième album, Jordan, vous avez fait appel aux fans. Vous avez lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. Est-ce qu'aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, des groupes comme vous, autoproduits, doivent passer par la case financement participatif ? Je ne sais pas si les groupes doivent, mais en tout cas, nous, avec le contexte qui était à ce moment-là un peu délicat, on s'est quand même permis de faire cette demande, qui n'est pas évidente aussi à la base, quand même, de demander ça. Mais ça a bien marché, a priori ? Ça a plutôt bien marché, parce que... Arrivé au bout du... Bon retour, et vous avez fait... la somme prévue. Et bon, on a, en contrepartie, bien sûr, on leur offre des albums, des t-shirts. Ouais, bien sûr, mais on voulait les remercier. On a profité de cette cas, occasion pour remercier tout le monde. Ouais. Une belle tous les communauté qui participants. nous suit et qui nous ont vraiment aidés à monter, à finaliser ce projet. Donc voilà, 2021, on espère, encore une fois, on croise les doigts que vous puissiez défendre votre album sur scène. Est-ce que vous avez déjà peut-être des dates à nous annoncer ? Oui, on a prochainement, on a normalement une date qui va se faire si elle n'est pas annulée. C'est le 19 février au Moloko. C'est pas très loin de Besançon, d'où on vient. Et c'est un peu particulier, c'est une première pour nous, parce que la scène le public est à 360 degrés autour de la scène. Ouais. Donc on va travailler là-bas avant pour adapter le live, pour adapter le live en fonction de cette scène et de cette configuration. Ça peut être sympa. On se donne rendez-vous éventuellement là-bas. Encore une fois, on croise les doigts. Ou ailleurs, c'est le deuxième album. Il sort fin janvier. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Une belle année 2021. Merci, Guillaume. À tous. Merci. Merci. Merci.